Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 11. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va voir quelles sont les énergies avec le Tarot Vintage et avec l'Oracle Ro, que vous connaissez certainement bien. Ça fait un petit temps que je l'ai pu utiliser, donc voilà, il m'a appelé. On va voir ce qu'il en est. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Merci pour votre présence chaleureuse, vos mots, votre soutien à la chaîne et bien sûr la confiance que vous me faites dans les guidances privées et les accompagnements. Alors, on y va les amis, c'est parti. Toutes les infos dont vous avez besoin si vous souhaitez une guidance sont sous la vidéo. Quels sont les messages, les énergies positives et négatives pour ce mardi 11? Le négatif, je le rappelle, étant un défi. Alors ça colle un petit peu, voilà. Nous avons en positif le 7 de coupe, très bien. En négatif, on a le 10 d'épée. Donc ce sont des énergies un petit peu... alors là, c'est du positif, mais c'est pas franchement... on peut pas dire, c'est pas comme si le soleil était arrivé en positif. D'accord? Donc on voit que quelque chose va mieux, qu'il y a peut-être un petit peu moins d'hésitation, que vous ne vous faites pas ou plus d'illusions par rapport à une situation, ce qui en soi est très positif. Ça vous permet d'aller de l'avant et de faire les choses autrement sans vous sentir rattaché à... Parce que je sens en fait comme des personnes qui étaient soit rattachées au passé, soit rattachées à quelque chose un peu comme en stand-by en se disant ben si ça se trouve ça va marcher, ou si ça se trouve c'est parce que je crois et ce sera mieux. Et du coup on est là à ne rien faire, à ne rien décider en attendant que quelque chose se réalise, et là on se rend compte qu'en fait c'était illusoire et que ben on peut focaliser son attention sur des choses qui seront plus importantes, plus concrètes, plus épanouissante aussi, certainement. Ça peut être l'énergie de votre partenaire aussi, ça peut être par rapport à un choix professionnel. Ce n'est pas que sentimental, évidemment, mais ça impacte les émotions, d'accord? Alors, on a quand même le 10 d'épée en négatif. Donc là, je pense qu'il y a quand même une grosse fatigue, ce qui, pour une veille de pleine lune, n'est pas étonnant. Voilà, c'est une fatigue qui est morale, hein, oui, et qui peut être physique aussi. Euh, des gens qui, ouais, il y a des personnes qui abdiquent et qui se disent bon bah je laisse tomber, je verrai ça plus tard ou pas, ou tant pis. Mais c'est passager, voilà. Et donc le défi, évidemment, c'est de se relever. Ça peut être des petites choses, mais qui vous impactent beaucoup, comme une dispute, des mots que vous avez eu avec quelqu'un, et bah vous, voilà, vous rendez les armes et vous vous dites bon ben je sais pas comment régler cette histoire, tant pis. Ça peut être par rapport à la recherche d'un emploi, ça, voilà, il y a 1000 et une adaptations à ce message. Et là, on vous dit, puisque c'est le défi, ne vous laissez pas abattre. C'est une fin de cycle, ça peut être fatigant, c'est peut-être juste des émotions qui vous terrassent un petit peu aussi, la veille de cette pleine lune. Mais en soi, c'est passager. Alors, que nous dit l'oracle pour ce... Oups, alors elle a sauté. Je vais la prendre. On a les ciseaux, donc on coupe. Et ça, c'est positif. On coupe avec l'illusion, on coupe avec... alors, ça peut être un peu une forme de duperie aussi, parce que tout ce qui est illusoire peut nous duper l'esprit. Que ce soit une personne, une situation ou autre. Pour moi, j'y vois pas vraiment une tromperie. Ça dépend des cartes qu'il y a à côté, mais là, je vois surtout que on met un terme à ce qui est illusoire. Oui, tout à fait. Alors, pour ce mardi 11, nous avons le travail, qui, donc je vous disais, hein, oui, ça peut être professionnel, une recherche d'emploi, ou la fin d'un travail, on va y venir. Et la longue vue, ça c'est très bien. Donc oui, relevons-nous, parce que si on prend la longue vue, on voit que le soleil se lève derrière. Dans d'autres jeux, c'est plus évident. Là, c'est le vintage, donc les couleurs sont moins vives, mais le soleil arrive, d'accord? Donc même si la situation semble un peu mal embarquée ou se termine difficilement, vous n'en voyez pas le bout.
Cette longue vue va vous permettre de voir plus loin, de voir que, le jour se lève quoi qu'il arrive, de ne pas rester, terrassé par des émotions négatives, d'être dans une projection, en fait, par rapport à l'avenir, tout en étant bien sûr, parce que là, comme on coupe avec l'illusion, on revient au présent, d'accord? On revient à ce qui est concret, à ce qui est tangible, à ce que l'on a, là, maintenant, dans l'instant T, à ce que l'on peut faire, à ce que voilà, ça remet de la gratitude aussi. Parce que c'est ça qui est vraiment très positif. Une fois qu'on coupe avec, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, d'accord? Donc là, on est plus dans la gratitude par rapport à ce que l'on vit et par rapport à ce que l'on a maintenant. Donc ça permet de se reprojeter dans l'avenir, de faire des projets qui sont plus en accord avec ce qu'on peut faire, avec ce qu'on peut mettre en place maintenant. Je pense qu'il y a alors pour celles et ceux qui ont une vie active, il y a un stress au travail, soit un projet qui n'a pas abouti, qui n'a pas été financé, soit une situation très délicate par rapport à vos collègues ou par rapport à la hiérarchie, ou alors clairement, un manque de budget, vous travaillez en effectif réduit et en fait vous n'en pouvez plus. Et là, je pense aux infirmières. Alors je sais qu'il n'y a pas que vous, bien sûr, qui pouvez vous sentir fatigué, mais Hem, on sait bien que dans votre domaine, ça manque souvent d'effectifs, et vous travaillez énormément, tout simplement. Donc là, ça peut être, effectivement, fatigue, stress moral, heu et du coup, on abdique parce qu'on se dit, «C'est une situation inextricable». Sauf que, alors vous n'allez peut-être pas claquer la porte, mais vous allez peut-être regarder plus loin, ailleurs, à se dire peut-être que ce sera différent dans une autre institution, tout en ne se faisant pas d'illusions. Le travail d'infirmière, ça reste le travail d'infirmière si vous êtes infirmière. Peut-être que c'est simplement le fait d'arriver à mettre fin à une situation pour pouvoir faire un autre travail dans un autre service ou, pour simplement, si vous souhaitez vous réorienter ou vous reconvertir, envisager la chose en étant terre à terre. Là, on vous le dit, soyez vraiment terre à terre aujourd'hui parce que c'est ce qui vous permettra de vous relever. Alors, on va pas se quitter comme ça, bien sûr, je vais prendre un message de sagesse, mais j'ai oublié l'oracle, alors je vais me lever et on va prendre la Wicca. Hem, c'est une carte, évidemment, le défi n'est pas petit aujourd'hui. Ça parle aussi pour celles et ceux qui ne sont plus dans la vie active, ou enfin, même si vous y êtes encore, hein, mais d'un travail à faire sur des émotions négatives qui vous paralysent. C'est très, c'est très pleine lune tout ça, hein. Donc je pense que de un, c'est passager, on va pas s'inquiéter, et de 2, c'est bon. C'est bon parce que c'est ce qui vous permettra de vous sentir à nouveau plus léger, moins blessé, d'avancer avec plus de sérénité vers de chouettes projets, une chouette relation, quelque chose de qui vous remet de nouveau de la lumière et du baume au cœur. Alors, quel est le message de sagesse pour ce mardi 11, les amis? Et nous avons l'as de coupe, magnifique. Donc, suivez votre cœur, ayez foi voilà, dans cet amour aussi, parce que je pense que peut-être vous traversez une période un peu compliquée au niveau de votre couple, où vous remettez en doute peut-être les fondements ou la validité d'un projet qui est un projet de cœur, qui vous anime, qui vous remplit de joie, qui est vraiment le truc que vous vouliez faire depuis toujours. Et là aujourd'hui vous êtes un peu en mode, bon finalement je suis pas sûre, je crois pas que c'est pour moi. J'adore tellement ça, mais en fait c'est pas pour moi. Sauf que si, il y a une rencontre, suivez la voie du cœur parce que si vous êtes célibataire, il y a une rencontre au bout de ça. Si vous êtes connecté à votre énergie, vitale, du cœur, tout ce qui va vous permettre en fait d'être bien avec vous-même, et donc de vous relever, va vous conduire vers cet amour, d'accord? Donc c'est vraiment, super important parce que, cet amour-là, on ne le voit pas dans cette carte, mais évidemment qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental ou, de remettre de l'amour même dans votre famille, ça vous permet en fait de le partager, d'accord? C'est pas le 2 de coupe, mais
malgré tout, à partir du moment où on a cette coupe qui déborde d'affect, on voit qu'on peut le partager. C'est le message à suivre aujourd'hui, c'est vraiment le petit mantra du jour. On se laisse déborder d'amour et d'affection pour arranger des situations compliquées, pour aller vers ce qui vous parle au niveau vraiment de ce qui est essentiel pour vous. Et de cette manière-là, vous allez être vraiment plus à l'aise par rapport aussi à l'avenir. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à aller sur mon site www.soleillevent.com si vous avez besoin d'une info ou si vous souhaitez réserver une guidance. Et puis moi, je vous retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. Vous aurez également, oui, avant que je vous quitte, dans la journée, la guidance de pleine lune. Donc restez connectés en mettant la petite clochette parce que je ne peux pas vous dire l'heure exacte à laquelle elle sera en ligne. Mais comme ça, vous aurez les messages à part du Café Tarot. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis maintenant vraiment à demain. Bonne journée et gros bisous. Bye bye.